Tu peux avoir le meilleur produit du marché, mais si ton prix est mauvais, personne n'achètera. Et le pire, beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils ne vendent pas parce que leur produit est mauvais, alors qu'en réalité, c'est leur prix qui tue les ventes. Un prix trop bas fait douter, un prix trop élevé fait fuir, mais le prix juste donne envie d'acheter. Dans cette vidéo, je veux te montrer comment fixer le bon prix pour ton produit sans travailler à perte et sans faire fuir tes clients. Je suis Pérez Bontaleka, coach en éducation financière, et on se dit à très bientôt pour connaître le secret pour fixer un bon prix. C'est parti. L'une des erreurs les plus coûteuses dans le business, c'est de fixer un prix au hasard. Certains regardent simplement leurs concurrents, d'autres fixent un prix parce qu'ils se sentent à l'aise, d'autres choisissent un chiffre qui sonne bien et beaucoup cassent leur prix pensant que vendre moins cher attire plus de clients. Mais la réalité est complètement à côté de tout ceci. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Fixer un prix, ce n'est pas simplement mettre un chiffre. Non, ça va au-delà de tout ceci. Le prix est un message. Et c'est le message que ton client perçoit. Il perçoit la valeur que tu donnes à ton produit. Donc, le prix est vraiment très important. Et aujourd'hui, je veux te montrer comment fixer un prix qui attire les gens et en rendant ton activité rentable. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle va vraiment t'aider. Surtout si tu es jeune entrepreneur qui débute. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, avant même de fixer le bon prix, nous devons voir d'abord pourquoi est-ce que beaucoup d'entrepreneurs fixent mal leur prix. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, fixer un prix n'est pas simplement poser des chiffres, mais c'est une décision stratégique. Un mauvais prix tue un excellent produit. C'est ce qu'il faut savoir. Et à l'inverse, un bon prix peut rendre un produit ordinaire rentable. Et ça va expressement aider votre entreprise. Et donc, il faudrait comprendre d'abord pourquoi est-ce que les entrepreneurs fixent mal le prix de leurs produits. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles les entrepreneurs fixent mal leur prix. Et il faudrait comprendre ces raisons avant de vous donner les méthodes pour fixer le bon prix. La première raison est qu'ils fixent leur prix selon leurs émotions, surtout quand vous débutez après. Qu'est-ce que se disent les débutants? Ils se disent non, si je fixe un prix élevé, les clients ne vont pas acheter. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils fixent un prix moins cher par rapport à leurs concurrents, pensant que leurs ventes vont exploser. Mais c'est faux, parce que dès que tu commences à réfléchir comme de la sorte, tu ne réfléchis plus comme un entrepreneur, mais tu réfléchis comme un consommateur. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que un entrepreneur qui vend avec ses émotions finit toujours par acheter ses propres pertes. Et la deuxième erreur que font plusieurs entrepreneurs pour fixer leur prix, c'est qu'ils copient leurs concurrents à la lettre. Copier son concurrent n'a rien de mal. Surtout quand tu débutes, tu n'as pas encore d'expérience. C'est très fréquent d'aller voir ce que font les autres pour comprendre comment est-ce qu'ils font. Mais il faut savoir que tu ne peux pas copier le prix juste par un coup de tête, par un sentiment. Le client, ton concurrent plutôt, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fixé un tel prix. Il y a plusieurs paramètres à tenir en compte en fonction du prix qu'il a mis sur ce produit. Retiens ceci. Ne copie jamais le prix de ton concurrent dont tu ne connais pas le chiffre. La troisième erreur que font les jeunes entrepreneurs, ils pensent que moins cher signifie plus vendre. Mais c'est complètement faux. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ok. Je tiens par exemple une montre. Une montre. Tu vas au marché, tu retrouves avec 2 catégories de montres. Une qui se vend à $50 et l'autre qui se vend à $250.
quel sera ton premier réflexe? Tu vas te dire automatiquement que celle qui se vend à 50 dollars est de moins bonne qualité par rapport à celle qui se vend à 250 dollars. Donc, vous voyez que mettre le prix très bas pourrait dégrader la qualité et la valeur de ce que vous voulez pour votre produit ou pour votre client. Il faudrait savoir que le prix attire l'attention, mais c'est la valeur qui déclenche la vente. Alors, maintenant qu'on sait les raisons pour lesquelles les entrepreneurs fixent mal le prix de leurs produits, nous allons voir à présent 4 étapes majeures pour fixer le prix idéal pour ton produit sans travailler à perte et sans faire fuir tes clients. Alors, la première étape, avant de fixer ton prix, tu dois calculer tous tes coûts. Tu dois les calculer. Et c'est très simple. Tu vas te poser une question très simple. Combien m'a coûté réellement ce produit? Tu dois additionner les dépenses et tout le reste. Te poser vraiment cette question. Combien ce produit m'a coûté réellement? Tu dois calculer toutes les dépenses que tu as faites. L'emballage, la production, la fabrication, le transport, qu'est-ce que je peux dire encore? Les dépenses que tu as utilisées, toutes les dépenses que tu as faites, la publicité, la communication et même ton temps. Oui, parce que ton temps est une valeur. Si tu passes 2 heures à préparer une commande, ben ce temps fait partie du coût. Sinon, tu travailles gratuitement. Et retiens cette phrase. Un entrepreneur qui ne connaît pas ses dépenses ne connaît pas ses bénéfices. La deuxième étape pour fixer un bon prix pour ton produit, c'est de déterminer la valeur de ton produit. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur ces 2 facteurs. Il existe une très grande différence entre le coût de ton produit et la valeur de ton produit. Le coût, c'est ce que toi, tu dépenses. Toutes les dépenses que tu fais, c'est ce qu'on appelle le coût de ton produit. Mais la valeur de ton produit, c'est ce que le client gagne après l'utilisation de ton produit. Quelle valeur ton client bénéficie? Et quand tu connais la valeur de ton produit, ça te permet d'avoir un prix raisonnable en fonction de cette valeur. Ok, sur ce point, j'aimerais te donner un exemple qui va te permettre à comprendre parfaitement. Admettons que tu vas dans une librairie, tu vas acheter un livre. Tu achètes un livre à 50 dollars. Mais après avoir lu le livre, il te donne des connaissances qui te permettent de gagner 1000 dollars. Le coût du livre est 50 dollars. Mais la valeur, ce sont les 1000 dollars que tu as pu avoir. Donc, la valeur du produit sera résumée en ces 1000 dollars que tu as eu, mais son coût sera résumé aux 50 dollars que tu as dépensé pour pouvoir acheter ce livre. Avec cet exemple, je suis sûr que tu as très bien compris. Il faut retenir ceci, c'est que on ne paye jamais un produit, mais on paye la transformation qu'il apporte. La troisième étape pour fixer un prix raisonnable, c'est que tu dois connaître ton client. Tu dois connaître le client à qui tu veux vendre le produit. Parce que le même produit peut avoir plusieurs prix en fonction de la personne à qui tu veux le vendre. Selon la personne à qui tu veux le vendre. Pourquoi exactement? Retiens ça. Parce que tous les clients n'ont pas les mêmes besoins ni le même pouvoir d'achat. Pour mieux te faire comprendre cet exemple, nous prenons un cas de figure où nous avons 2 clients principaux. Tu vends un logiciel informatique. Tu le vends à 2 clients exactement. La première catégorie des clients sont des étudiants et la deuxième catégorie des clients est une entreprise. Tu ne vas pas vendre le même logiciel au même prix à ces 2 catégories de personnes. Pourquoi? Parce qu'il sera plus facile à une entreprise de mettre beaucoup d'argent pour avoir ce logiciel qu'à des étudiants de mettre beaucoup d'argent pour avoir ce logiciel. Ce n'est pas de la méchanceté ou encore, je sais pas moi, de la malhonnêteté, mais c'est ça, le pouvoir d'achat. Tous les clients n'ont pas le même pouvoir d'achat. Voilà pourquoi tu dois savoir à qui tu vends exactement.
Pour mieux connaître ton client, tu dois te poser 4 questions. D'abord, la première question est, qui est mon client? Quel est le problème qui le dérange? Et puis, combien ce problème lui coûte maintenant? Et la dernière position est, combien est-il prêt à payer pour résoudre le problème qui lui dérange? Si tu réponds à ces 4 questions, tu pourras savoir exactement qui est ton client et quel est le prix que tu vas pouvoir fixer à ton produit et il sera d'accord à l'acheter. C'est très important de connaître ces 4 questions au sujet de ton client. Parce que plus tu connais ton client, plus tu peux fixer un prix juste, il sera d'accord à acheter ceci. Et la quatrième et dernière méthode pour fixer un prix, un très bon prix sur ton produit, c'est que tu dois rajouter une bonne marge. C'est très important. Plusieurs personnes pensent que c'est de la malhonnêteté de rajouter une marge assez conséquente dans ce produit. Non. Je vais te donner un exemple. Admettons que tu achètes, que le coût de production de ton produit est élevé à 10 dollars, par exemple, et tu veux vendre ton produit à 11 dollars. Tu vas perdre que tu le veuilles ou non. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle les imprévus. Il y aura toujours des imprévus. Que vous le vouliez ou non, il y en aura. Vous devez les prévoir aussi. Voilà pourquoi ajouter une bonne marge sur le coût de production de son produit va vous aider à pouvoir avoir un bénéfice raisonnable et offrir à un client la valeur ajoutée qui résout le problème qu'il a. Mais la marge sert aussi à investir, à agrandir le stock, à améliorer la qualité de son produit pour garantir une bonne activité. Donc la marge, elle est vraiment très importante. Et il y a cette phrase sur la marge qui dit ceci: sans marge, ton entreprise survit, mais elle ne progresse jamais. OK. Maintenant que tu sais comment fixer le prix idéal pour ton produit, je vais te dire maintenant quel est le bon prix pour ton produit. Tiens-toi bien, le bon prix pour ton produit est... En réalité, il n'existe pas. Il n'existe pas de bon prix. Le bon prix est tout simplement celui que le marché accepte tout en permettant à ton entreprise de gagner de l'argent. C'est celui-là le bon prix. Il n'y a pas un chiffre exact que je peux te dire, même sur un produit que je maîtrise. Je ne peux pas te dire le bon prix, c'est tel. Non. Le bon prix est celui que le marché accepte tout en permettant à ton entreprise de gagner de l'argent. J'irai encore plus loin même pour dire le bon prix est celui qui satisfait le client sans sacrifier ton entreprise. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. C'était Pérez Montalika. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à le commenter. Ça me fait un plaisir de te lire à chaque fois, à partager la vidéo et n'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. L'illumination de la connaissance, la base de l'évolution.